Le Premier ministre reçoit en audience séparément les ambassadeurs du Royaume du Maroc et celui de la France. Le ministre du Commerce et du Tourisme supervise l'incinération de 120 tonnes de produits alimentaires périmés. Poursuite à Chinguetti des festivités de la 9e édition du Festival des Villes Anciennes. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous démarrons ce journal par les activités du Premier ministre M. Ismaël Bouadda Chersidia qui s'est entretenu aujourd'hui dans son bureau à la primature à Nouakchott avec son Excellence M. Hamid Chabar, ambassadeur du Royaume du Maroc frère accrédité en Mauritanie. Au cours de l'entrevue, il a été question des relations de coopération entre la Mauritanie et le Maroc et des moyens propres à les développer. L'audience s'est déroulée en présence de M. Sidul Moulay Zein, directeur du cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre, M. Ismaël Bouadda Chersidia, a également reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence M. Robert Mouillet. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant la Mauritanie et la France et les voies et moyens de les développer davantage. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Sidul Moulay Zein. Autre audience du Premier ministre, M. Ismaël Bouadda Chersidia, celle qu'il avait accordée hier soir au bureau de l'Union des associations des parents d'élèves et étudiants. La rencontre a été l'occasion pour le bureau de l'Union des associations des parents d'élèves et d'étudiants d'édifier le Premier ministre sur cette structure constituée de plusieurs associations représentées sur l'ensemble du territoire national et qui trouve sa légitimité de la loi 137 de 1999. L'Union a réitéré au Premier ministre son entière disponibilité à répondre à l'appel du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, relatif à la revalorisation de l'enseignement et à faire l'esquisse de sa contribution dans le domaine, conformément à la vision du président de la République contenue dans son programme électoral pour lequel le peuple mauritanien a plébiscité. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Adama Bokar Soko, et de M. Sidul Moulay Zein. Au terme de l'audience, le président de l'Union des associations des parents d'élèves et d'étudiants a fait une déclaration dont voici la traduction avec Eda Lifal. L'entretien était constructif et a permis à mes collègues et moi de constater la volonté réelle et la détermination inlassable du gouvernement à renforcer l'éducation nationale avec l'implication effective des organisations de la société civile opérant dans le domaine. J'ai saisi l'occasion pour affirmer la volonté de notre Union à contribuer efficacement dans cette réforme et à épauler les efforts que l'État engagera dans ce domaine. J'ai apprécié chez le président de la République son attachement à concrétiser ses engagements électoraux. Cela prouve que l'engagement a un sens pour lui. Des mesures sérieuses sont déjà prises sur la voie de réforme de notre système éducatif, ce qui témoigne encore de la volonté du président de la République à concrétiser ses promesses et engagements électoraux. À propos de la réforme en perspective, je tiens à préciser qu'elle a été matérialisée par le programme du gouvernement, du Premier ministre et les actions entreprises par les départements concernés. Il s'agit d'une réforme réelle et sérieuse qui prend en compte l'avis de tous les intervenants dans l'action éducative. J'ajouterai que ma structure est déterminée à accompagner cette réforme et à la défendre contre tout acte de nature à nuire à ses objectifs. Je tiens ici à remercier le président de la République, le Premier ministre et les ministères concernés. Si le président décide de réformer l'éducation nationale, il le fera. Ce ne sont pas des propos pour des fins électorales pour séduire des électeurs. Il s'agit d'une volonté qui est en train de se concrétiser. Je vous remercie.
Au chapitre parlementaire, la commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue hier à Nouakchott sous la présidence du député M. Kamara Ali Galadjo, son président, à la discussion du budget du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation au niveau de la loi initiale des finances pour l'exercice 2020. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salm Merzoug, dans lequel il a détaillé les différents chapitres de ce budget. La santé du citoyen reste dans les priorités du gouvernement. C'est dans ce cadre que quelques 120 tonnes de produits alimentaires périmés ont été incinérés aujourd'hui à 25 km au sud de la route de l'Espoir, au niveau de la Mourata de Ouadannag. Il s'agit de boissons, de sacs de riz, de boîtes de tomates et de jus de fruits. Le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, qui a supervisé l'incinération de ces produits, a indiqué que cette opération entre dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Compte rendu, Bokar Baylaba. La lutte contre les produits alimentaires est sans relâche. Désormais, aucun produit alimentaire qui constitue un risque sur la santé publique ne passera entre les mailles du filet. Les pouvoirs publics veillent au grain. D'ailleurs, cette opération d'incinération de 120 tonnes de produits alimentaires périmés s'inscrit dans ce cadre. En supervisant l'opération, le ministre du Commerce et du Tourisme, Sid Ahmed Mohamed, a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Il a ajouté que les services compétents surveillent les marchés, ce qui permet de saisir de grandes quantités de produits alimentaires périmés par le biais de l'équipe relevant de la direction de la concurrence, de la protection et de la lutte contre la fraude et des délégations régionales dans les 3 vilayas de Nouakchott. Il a rassuré les citoyens que des équipes relevant du département entreprennent des campagnes périodiques à l'intérieur des marchés à la recherche des produits alimentaires périmés, soulignant que certains commerçants commencent à faire la déclaration de stocks de produits périmés en leur possession. Il s'agit là, a-t-il dit, d'un comportement positif et encourageant. Il a annoncé le lancement la semaine prochaine d'une campagne de contrôle des boutiques en plus de la tarification des marchandises, rappelant que le gouvernement et les citoyens vont travailler ensemble pour la réalisation du développement et de la prospérité dans le cadre de la loi. De son côté, le directeur adjoint de la direction de la concurrence, de la protection et de la lutte contre la fraude, Mustafa Ould Eli, a indiqué que cette opération est réalisée en coordination avec toutes les équipes de direction régionale des 3 vilayas de Nouakchott. Il a ajouté que cela permettra désormais de protéger la santé des citoyens. Le vice-président de l'initiative qui regroupe plusieurs associations de protection des consommateurs, Hadrami Ould Sidi Mohamed, affirme que cette opération d'incinération est à saluer à bien des égards, ajoutant que les mesures prises vont dans le sens de leurs activités pour protéger les consommateurs. En somme, les produits alimentaires périmés constituent un énorme risque sur la santé des citoyens. Tous doivent redoubler de vigilance et soutenir les efforts de l'État et des associations de protection des consommateurs pour venir à bout de ce fléau. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux de l'atelier de présentation du rapport sur la réforme du secteur des technologies de l'information et de la communication.
organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication. Cet atelier vise le renforcement de la concurrence, l'augmentation de l'investissement et l'élargissement de l'accès à l'usage des services de l'Internet. Aminata Khan. Le renforcement de la concurrence, l'augmentation de l'investissement et l'élargissement de l'accès à l'usage des services de l'Internet et la large bande, tels sont les objectifs de cette rencontre de présentation des rapports sur la réforme du secteur des technologies, de l'information et de la communication. Supervisant les travaux de la rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication a indiqué que l'information et la communication comptent actuellement un grand nombre de facteurs essentiels du développement économique. Les technologies de l'information et de la communication irriguent aujourd'hui toute l'économie et toutes les sociétés et offrent des moyens importants de mise en œuvre des objectifs de développement durable et de la réduction de la pauvreté. Elle présente une occasion unique en son genre d'ouvrir de nouvelles voies pour une concurrence économique rapide, une plus grande aptitude à l'innovation, une mine de création d'emplois et d'amélioration des prestations de services qui auraient été inimaginables il y a encore une décennie. Ainsi, selon la Banque mondiale, l'économie numérique mondiale représenterait 11 500 milliards de dollars en 2016, soit 15,5% du PIB intérieur mondial. Et on prévoit qu'il atteindra 25% en moins d'une décennie, dépassant de loin la croissance économique traditionnelle. À son tour, le représentant de la Banque mondiale s'est exprimé. Il a salué les efforts que notre pays déploie pour l'amélioration de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans les différents domaines. La Mauritanie a entrepris depuis quelques années une politique vigoureuse de développement intégré du numérique à travers le projet WARCIP, mais aussi à travers la stratégie de promotion du haut débit et d'accès universel adoptée par le gouvernement en début d'année 2019. Le projet WARCIP entre aujourd'hui dans sa dernière phase de son cycle de vie et requiert d'optimiser l'infrastructure backbone nationale de télécommunications à travers une nouvelle série de réformes sectorielles pour éliminer les goulots d'étranglement qui contraignent encore la participation du secteur privé au développement de la connectivité nationale et régionale. Il est à noter que les participants à la rencontre ont contribué aux discussions et aux échanges de points de vue pour le succès de l'atelier et parvenir aux réformes nécessaires pour la transformation numérique de notre pays. Autre atelier de formation, celui organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, au profit de 160 monitrices. Le coup d'envoi de cet atelier a été donné dans la salle de réunion du Centre de formation pour la petite enfance. Abdelrahman Hamad. Cette session de formation sur l'enseignement préscolaire, organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec l'UNICEF, profite à 160 monitrices provenant des wilayas de Nouakchott, d'Itrarza et de Linchiri. Ouvrant les travaux de cette formation, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Oul-Sidi Yahya, a affirmé que le département a pu jeter les jalons des fondamentaux des politiques nationales de développement de la petite enfance via la formation professionnelle des monitrices au sein du centre de formation pour la petite enfance, d'où sont sorties des centaines de monitrices. La responsable du projet d'appui à l'enseignement au sein de l'UNICEF, Mme Khadija Toumet Ahmed Salem, a demandé aux participantes de contribuer au succès de la session en s'interrogeant sur les problématiques posées en la matière. Elle a en outre souligné que l'UNICEF accompagne les efforts du gouvernement visant à développer l'enseignement préscolaire. 4 jours durant, les participantes auront à suivre des exposés sur l'enseignement préscolaire, les spécificités de la croissance de la petite enfance ou encore le rudiment de l'interaction avec l'enfance, tant sur les plans théoriques que pratiques. Ici à Nouakchott, toujours, l'association des femmes chefs de ménage et l'ONG Terre des Hommes ont donné le coup d'envoi des travaux de l'atelier relatif au projet d'accès aux services publics de la justice et du genre.
Ce projet vise à garantir l'accès à la justice des jeunes garçons et des jeunes filles ainsi que des enfants en conflit avec la loi et à prévenir contre l'extrémisme et la violence, en particulier à l'égard des femmes et des filles. Aminata Kal. Garantir l'accès à la justice des jeunes filles ainsi que des enfants en conflit avec la loi et prévenir contre l'extrémisme et la violence, en particulier à l'égard des femmes et des jeunes filles, c'est la quintessence de cette rencontre qui était également le lancement du projet d'accès aux services publics de la justice et du genre. Dans un mot prononcé pour la circonstance, Oumar Oula Qassem, conseiller technique du ministre de la Justice, secrétaire général du ministre par intérim, a indiqué que l'organisation de cette rencontre intervient quelques jours après l'approbation par le gouvernement de 2 communications qui constitueront une feuille de route de l'action gouvernementale dans le domaine de la justice dans les prochaines années. Il s'agit, dira-t-il, de la communication sur la politique sectorielle et de la stratégie nationale d'accès aux services publics de la justice. Il a révélé que la politique sectorielle représente un axe du programme électoral du président de la République avant d'affirmer que la préoccupation du département de la justice et l'accès aux services publics de la justice est d'assurer l'efficience des mécanismes de cet accès. À son tour, la présidente de l'association des femmes chefs de famille, Madame Aminetou Mintli, elle a souligné que son ONG a pour but de mettre la lumière sur les problèmes des populations marginalisées comme les jeunes et les enfants en conflit avec la loi ainsi que les victimes de la violence basée sur le genre. Elle poursuit en indiquant que ce projet vise à garantir l'accès de la justice des enfants en conflit avec la loi et à prévenir l'extrémisme et la violence, en particulier à l'égard des femmes et des jeunes filles. À son tour, le coordinateur général du bureau technique de la coopération de l'ambassade d'Espagne a expliqué que la protection des intérêts de l'enfant est l'une des garanties les plus importantes de ces droits qui constituent les préoccupations les plus importantes des pays. Il a souligné que ce projet était important et bénéfique pour la Mauritanie, exprimant sa gratitude aux institutions mauritaniennes, notamment au ministère de la Justice et au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille pour leur engagement et leur rôle dans l'amélioration de la situation des mineurs. Direction à présent à Chinguetti où s'est tenue hier la 3e soirée culturelle. Cette soirée organisée dans le cadre du Festival des Villes Anciennes a été marquée par plusieurs interludes musicaux que je vous propose de découvrir avec Abdullah Damaba. Cette 3e soirée artistique a eu lieu en présence de nombreux publics venus pour suivre les prestations des différentes troupes. Elle a été marquée par une succession des différents groupes de médias des 4 anciennes cités. En premier lieu, c'était au tour de l'orchestre de la ville haute, Chinguetti, de présenter son répertoire au public. Ensuite, la troupe de la ville de Tichit s'est présentée devant le public. Par la suite, c'était au tour des artistes venus de la cité de Walata. L'orchestre de la ville de Wadan s'est aussi produit au cours de cette soirée. Les musiciens du groupe Kadou Askanui ont quant à eux fait part de leur talent d'artiste. En plus, cette 3e soirée a aussi été marquée par la présentation d'un sketch. والقوافل والعلم والعمران أنا منمي من ودان بل الأصالة والتاريخ والقرآن أنا من ولاة نقاش بل العلم والمعمار والمهد الكله فقراش أنا مزارع من الشنقيط بل العلم من الرمال إلى المحيط. En marge de cette 9e édition du Festival des Villes Anciennes, une exposition d'œuvres d'art a été mise en place. Les pays participants mettent en avant leur atout culturel. Abdullah Damaba.
À l'entrée de l'exposition du Festival des villes anciennes se trouvent plusieurs vendeurs d'articles dont principalement des produits artisanaux, des bracelets, des dattes, des objets d'art au profit des bambins entre autres. En plus de ces outils qui sont l'œuvre d'artisans locaux, d'autres articles y sont vendus dont des habits, particulièrement des Molefa. Cette femme qui vient de Zouera dit être venue pour prendre part à cet événement. Elle dit vendre des produits artisanaux dont elle dispose. Cette autre dame de la ville de Ouadane a pour sa part exprimé sa satisfaction par rapport à cet événement. Ce stand est dédié à l'Office national du tourisme. Sur les lieux, les atouts touristiques de notre pays sont mis en avant afin de vendre la destination Mauritanie aux nombreux visiteurs, particulièrement aux étrangers. Toutou Mintouda, exposante pour l'Office national du tourisme, a affirmé que cette structure a pris part à cette 9e édition du Festival des villes anciennes. Au sein de ce stand, nous avons, dit-elle, des brochures en langue arabe, en français et en anglais pour mieux faire connaître la Mauritanie. En plus, dit-elle, nous avons un documentaire des différents sites touristiques qui est diffusé sur les lieux chaque jour. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Ould Talib, par intérim ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a supervisé ce matin à Chinguetti la clôture de la Coupe du Président de la République de tir à la cible, organisée par l'Union mauritanienne de tir à la cible, dans le cadre de la 9e édition du Festival des villes anciennes. Amina Abdelaziz. Après 4 jours de compétition entre les différentes équipes venues de l'ensemble du territoire national pour participer à la compétition, les vainqueurs sont finalement connus. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, qui a présidé à la clôture de cette compétition, a déclaré officiellement que la première place est revenue à l'équipe de Gourou qui a remporté la Coupe du Président de la République pour cette année. La deuxième place est remportée par Tijirit après avoir cédé sa première place à l'équipe de Gourou, alors que la troisième place a été attribuée à l'équipe d'Ngadi. L'occasion pour le président de la fédération, M. Khatri Oulidje, de souligner que l'organisation de cette coupe à Chinguetti représente une contribution pour la revivification du patrimoine et l'enrichissement des diverses activités du festival. Le tireur Mohamed Abdelrahman ou Mohamed Moussa de l'équipe Zahama a été consacré meilleur tireur. L'équipe lauréate a obtenu un montant d'1 million d'ouguiyas en plus d'une coupe. La seconde, 500 000 ouguiyas. La troisième, 300 000 ouguiyas, tandis que le meilleur tireur a obtenu 200 000 ouguiyas. La cérémonie de clôture de la coupe s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Culture, Dr Ahmed Oulbah Oulsid Ahmed, du wali de l'Adrar, M. Diagana Mohamedou El-Haj Ouagé, ainsi que les chargés de mission au ministère. Toujours à Chinguetti, qui abrite, vous le savez, la 9e édition du Festival des villes anciennes, la société de téléphonie Mauritel a déclaré avoir pris d'importantes mesures pour permettre aux festivaliers d'avoir accès à une bonne qualité d'Internet. Retour à Abdullah Damaba. La société de télécommunications Mauritel a joué sa partition dans le cadre de cette 9e édition du Festival des villes anciennes. Une équipe technique a été déployée sur les lieux pour permettre aux usagers de cette compagnie d'avoir accès à un service Internet haut débit. En perspective de cet événement, la connexion 3G a été renforcée et disponibilisée aux festivaliers, en plus de la connexion satellite qui a été mise à la disposition des invités. L'intervention de Mauritel au niveau du festival peut se résumer en quelques points. La couverture de l'axe Attar, Chinguetti, par la 3G. Le renforcement du réseau au niveau de la ville de Chinguetti, mais également la mise en service de la 3G au niveau de la ville de Chinguetti également. Nous avons également mis à la disposition de tous nos invités, et d'ailleurs que ce soit officiel ou public, une connexion Internet à travers le satellite qui a permis en fait à tous les médias invités, que ce soit nationaux, les médias au niveau national qu'au niveau international,
pour leur offrir un débit assez consistant pour qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Moritel a aussi apporté un appui financier conséquent au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement dans le cadre des différentes manifestations de cette activité avec les prix à offrir aux récipiendaires. Cette compagnie a aussi appuyé financièrement l'ancienne mosquée de Chinguetti et aidé la commune de cette localité dans le cadre de cette manifestation. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit en audience séparément les ambassadeurs du Royaume du Maroc et celui de la France. Le ministre du Commerce et du Tourisme supervise l'incinération de 120 tonnes de produits alimentaires périmés. Poursuite à Chinguetti des festivités de la 9e édition du Festival des Villes Anciennes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania. Dans ta quête d'humanité, aime ton prochain et œuvre pour le bonheur.